Ma belle-mère adore les drames. Elle joue l'épouse fragile devant tous les hommes. Et en plus, elle a une liaison avec le meilleur ami de mon beau-père. Ça te plaît, Jiao Jiao? Jiao Jiao, où as-tu déniché une chose aussi précieuse? C'est bien sûr à ma belle-fille. Cette femme légère tente mon fils tous les jours. On arrive, dépêche-toi de te changer. Maman, papa est si bon avec toi. Tu as une liaison? Comment oses-tu faire ça à papa? Wu Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes? J'avais juste mal à la jambe. Oncle Chen m'a fait un gua sha. C'est vrai, Xiaoyu. Je faisais juste un gua sha à ta mère. Ne te fais pas d'idée. Que se passe-t-il? Maman, oncle Chen, vous êtes là aussi? Ces deux-là étaient en train de se voir en cachette. Wu Xiaoyu, je t'ai juste surprise en train de tromper ton mari. Comment oses-tu m'accuser? C'est vrai, Xiaoyu. Ta mère et moi, on t'a surprise en flagrant délit. Tu ne peux pas nous accuser à tort. Vraiment? Vous... Wu Xiaoyu, tu oses me tromper? Chérie, crois-moi. C'est maman qui a une liaison. La lingerie sexy est à toi. Les bas noirs aussi. Oncle Chen et maman sont témoins. Et tu oses encore nier. Chérie, crois-moi. Tout à l'heure, maman et l'oncle Chen étaient vraiment au lit. Arrête. C'est moi qui suis infidèle. C'est de ma faute. Je m'en vais. Xiao Hao, ne t'en prends pas à Xiaoyu. Ma femme, tu ne peux pas partir. Tu es notre trésor. Si tu pars, la famille éclate. Oui, maman. Celle qui doit partir, c'est Wu Xiaoyu. Wu Xiaoyu, je veux divorcer. D'accord. Je divorce. Mais je prends mon pyjama pour un test ADN. Je vais vous prouver qui est l'infidèle. Je ne veux plus vivre. Mon mari ne me croit pas. Mon fils non plus. À quoi bon rester en vie? Non, ma femme. Xiaoyu, ne m'en veux pas. Tu m'as forcé à ça. Tu l'as cherché. Chen Jiao, je ne vais pas te laisser faire. Je ne suis pas morte. Je suis revenue au matin de ton adultère. Chen Jiao, dans ma vie précédente, tu m'as tuée. Cette fois, je vais dévoiler ta liaison. Et ruiner ta réputation. Chen Jiao, tu aimes jouer? Cette fois, je vais te laisser jouer. Wu Xiaoyu, pourquoi tu prends de l'huile de menthe? Maman, j'ai vu des moustiques dans votre chambre. Je vais vaporiser un peu. Je ne savais pas. Je déteste l'huile de menthe. Vite, enlève ça. Wu Xiaoyu, cette chemise de nuit et ces bas noirs, c'est à toi. Oui, maman, tu veux le lien? Des conneries.
Je vois que tu es mariée, et pourtant tu es une femme légère, de peur de la honte. Je t'aide à le jeter. D'accord. Xiaoyu, tu sors? Où est ta belle-mère? Oncle Chen, ma mère est dans la chambre. Je la fais sortir? Pas besoin. La chambre, c'est bien. Juste dans la chambre. Xiaoyu, occupe-toi d'abord. Je vais parler avec ta mère. Papa, allô? C'est grave. À l'instant, oncle Chen et maman sont entrés ensemble dans la chambre. Wu Xiaoyu, que veux-tu dire? Tu insinues que ta mère est indécente. Je te le dis, ta mère m'adore. Jamais elle ne tromperait. Papa, je vois que maman ne se sent pas bien. Pourquoi ne reviens-tu pas voir? Xiao Xiao est malade. Je reviens tout de suite. L'état de maman est assez grave. Pourquoi n'appelles-tu pas quelques proches? Venez ensemble, pour aider. D'accord, je préviens Xiao Hao tout de suite. Chen Zhaojiao, dans la vie d'avant, tu as tout inversé. Cette vie, je veux que tout le monde voie ton adultère. Vieux Chen. Jiao Jiao, tu es si belle aujourd'hui. C'est pour toi que j'attends. Dis-moi, avec Vieux Liu, tu n'as jamais fait ça? Méchant. Tu ne le sais pas? C'est toi que je préfère. Vieux Liu, il ne peut rivaliser avec toi. Jiao Jiao, si on sortait aujourd'hui, j'ai peur que... Il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, la maison n'est qu'à nous deux. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Xiaoyu, ta mère? Maman a soudain dit qu'elle voulait se reposer. Attendons encore. Pour prendre un adultère, il faut attendre que la colle agisse, puis bloquer la porte. Parfait. Xiaoyu, souviens-toi. Ta mère, c'est ce qui compte le plus. Il faut toujours y veiller. Papa, vous vous aimez tant. Bien sûr. Ta mère, c'était la beauté du village. Sans mon talent, je ne l'aurais pas eu. Oui, je sais. Elle t'aime aussi. Évidemment. Si elle n'avait pas été vertueuse toutes ces années, si elle n'avait jamais parlé à des inconnus, je ne l'aimerais pas autant. Adultère depuis des décennies et vertueuse, Chen Zhaojiao. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te démasquer. Oh mon chéri, doucement. On est au lit. Tu crois que je vais m'enfuir? Chérie, j'en peux plus. Hé, non! Il faut faire attention. 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 Faisons attention. Mais si, j'en ai. Lentement, ça fait mal. Papa, ces bruits, ils me sont familiers. J'ai entendu maman. Serait-elle en danger? Pourquoi on reste là? Va sauver ta mère. C'est bizarre, Jiao Jiao. Tes bas, pourquoi y a-t-il de la colle? On ne peut pas les déchirer. C'est impossible. Essaie encore. Ah! Chérie, c'est toi là-dedans? C'est mon mari. Pourquoi est-il de retour? Chérie, je vais bien. N'entre surtout pas. Que se passe-t-il, Jiao Jiao? Tu disais qu'il n'y avait personne. Pourquoi ton mari est-il de retour? Comment je le saurais? Maman, ouvre vite. Ne reste pas seule si tu es malade. Oui, maman, ne refuse pas les soins. J'ai appelé tous les proches pour t'aider.
Chen Jiao, cette fois, voyons comment tu vas mentir. Tous les proches sont là. Que faire? Je suis fait. Je n'oserai plus me montrer. Je dois vite partir. Huile de menthe. Il y en a sur le préservatif. Papa, dans la chambre de maman, j'ai cru entendre un homme. Mais non, quelle idée! C'est impossible. Ta mère est très stricte. Quand je ne suis pas là, dans sa chambre, il n'y a certainement pas d'homme. Chérie, tu as mal entendu. C'était moi qui chantais de l'opéra. Je m'échauffe la voix. Tu vois, je te l'avais dit, j'ai toujours eu toute confiance en ta mère. C'est sûrement Xiaoyu. Le repas de ce midi était trop salé. Maman, je viens de voir oncle Chen entrer. C'était sa voix, non? Wu Xiaoyu, arrête tes bêtises. Ton oncle Chen est parti depuis longtemps. Je suis seule à la maison. Que fais-tu? Habille-toi, vite. Je ne sens plus mes jambes. Quel incapable. Papa, dans la chambre de maman, j'ai vraiment entendu un homme. Des conneries. Papa, c'est vrai. Moi aussi je l'ai entendu. Xiaohao et moi, on ne peut pas tous les deux se tromper. Oui, papa, je l'ai vraiment entendu. La voix était familière. C'était oncle Chen. Papa, je n'ai vraiment pas vu oncle Chen sortir. Oncle Chen a courtisé maman avant. Maintenant, ils sont seuls, un homme et une femme, dans la même pièce. Et la porte est coincée. Mais... Chen Jiao, ouvre cette porte. Que fais-tu là-dedans? Ouvre-la. Django, ne crie pas comme ça. Je parlais au téléphone avec Chen. Je ne me sens pas bien. Il me soignait par téléphone. Au fait, papa, oncle Chen est médecin. Il soigne maman, c'est normal. Ah oui, c'est vrai. Exact. Ton oncle Chen, il est spécialiste ORL, non? Maman a un problème de gorge, c'est son domaine. Wu Xiaoyu, toi, tu dis que tu ne sais rien, pourquoi dis-tu n'importe quoi? Je sais. Tu es jalouse qu'on aime tous maman. Mais tu ne peux pas calomnier maman ainsi. Papa, je veux son bien. Réfléchis, maman a juste mal à la gorge, pas aux jambes. Pourquoi ne pas ouvrir? Oui, papa, il ne se passe rien. Ta gueule. Chérie, si c'est la gorge, ouvre la porte, je t'emmène à l'hôpital. Non, impossible. Chérie, je me suis aussi blessé la jambe. Je ne peux pas me lever, ni ouvrir la porte. Partez sans moi, je vous rejoins plus tard. Maman, comment tu t'es blessé la jambe? Papa, ça va. Même si maman est blessée et ne peut pas ouvrir, j'ai les clés. Tu as les clés? Ouvre vite! Si quelque chose arrive à Jiao, je ne pourrai plus vivre. Non! Vite, aide-moi à enlever mes bas. S'ils entrent, c'est fini pour moi. Je n'y arrive pas. Je me suis fait mal au dos. Je n'ai plus de force. Des ciseaux. Utilise des ciseaux. Oui, c'est ça. Tiens! Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Non, Jiao, tes bas sont si serrés et il y a de la colle. Si je te blesse. Espèce d'incapable. À ce moment-là, on s'en fiche des blessures. Je le fais moi-même.
Chen Jiaojiao, dans ma vie précédente, tu m'as tué. Aujourd'hui, je te rends tout. Qu'est-ce que tu attends? Je m'en charge. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi faire, papa. Tu traînes encore? Vite, cache-toi sous le lit. Jiao Jiao, je me suis fait mal au dos. Je ne peux pas me pencher. Plus de mal de dos, je t'aide. Jiao Jiao, toi. Wu Xiaoyu, est-ce que je t'ai offensé? Tu sais que je suis malade, et tu les laisses faire. Tu ne sais pas que j'ai besoin de repos? Maman, c'est juste parce qu'on s'inquiète pour vous. Au fait, où est oncle Chen? Quel oncle Chen? Je ne comprends pas. Maman, j'étais à la maison, je ne l'ai pas vu sortir. S'il n'est pas ici, où serait-il? Wu Xiaoyu, tu deviens insolente? Tu viens dans ma chambre chercher un amant? Maman, Xiaoyu ne voulait pas dire ça. Alors, que voulait-elle dire? Bon, Liu Hao, à mon avis, tu oublies ta mère pour ta femme, n'est-ce pas? Assez. Xiao Hao a dit qu'elle ne pensait pas à ça. Pourquoi tu insistes? Je te demande encore une fois, où est-il? Liu Jianguo, je suis avec toi depuis des décennies, et tu me soupçonnes d'adultère? Tu n'as pas de cœur? Eh bien, Xiaoyu, dans cette chambre, il n'y a pas d'homme. Tu t'es trompé? Papa, même si je me trompe, la voix d'homme tout à l'heure, on l'a tous entendue? Chen Jiaojio, tu disais avoir mal à la gorge, et maintenant, tu vas brusquement mieux? C'est vous qui m'avez énervé. Tu vois, j'ai les jambes dans cet état. Vous m'avez forcé à ouvrir. Dis-moi, comment je pouvais ouvrir? Oh ma chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu pu être si maladroite? Tu as mal? Ma chérie, laisse-moi souffler dessus. Non, ne souffle pas. Tu viens de ne pas m'écouter. Je suis en colère. Papa, on n'a pas encore éclairci la situation. Pourrais-tu, à chaque fois que tu vois maman, ne pas être aussi aveuglé par l'amour? Quand est-ce que je suis aveuglé? Je suis très lucide. Chen Hao, c'est ta mère. Pourquoi tu t'allies toujours avec les autres contre elle? On discute des faits. Pourquoi t'énerver ainsi, papa? Comment ne pas m'énerver? Vous en êtes aux fausses accusations. Oncle Chen, c'est un vieil ami de plusieurs décennies. Je lui ai même sauvé la vie. Comment pourrait-il me voler ma femme? C'est... Pas cohérent. Ils étaient en plein adultère. Comment ont-ils pu tout ranger si proprement? Maman, tu dis qu'oncle Chen n'est pas dans ta chambre. Alors comment tu expliques ce slip? Maman. Dis-moi qu'est-ce que c'est, cette chose, c'est à oncle Chen. Quel oncle Chen? C'est clairement mon slip. Ta mère me l'a acheté. Heureusement qu'elle en a acheté un à la fois pour vieux Liu et vieux Shen. Xiaoyu, tu exagères vraiment. Tu accuses ta mère d'adultère et tu prends mon slip comme preuve. Toi, tu n'as rien d'autre à faire? Papa, c'est différent. Ce slip, il vient tout juste d'être enlevé. Ça suffit, Jiaoyu. Je sais que tu n'es pas contente de moi d'habitude. Comme dit le proverbe, quand la belle-mère commande, la bru souffre. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort d'adultère avec oncle Chen. Et si ton père divorçait de moi? À mon avis, tu ne veux tout simplement pas que cette famille ait la paix. Maman Xiaoyu ne voulait pas dire ça, c'est juste un malentendu.
Quel malentendu! C'est ta femme qui m'insulte. C'est un malentendu, c'est tout. Je vois, tu oublies ta mère pour ta femme. Xiaohao, pourquoi tu prends parti? Je te préviens. L'affaire d'aujourd'hui, où ta femme a calomnié ta mère, n'est pas close. Vous devez prendre position. Chérie, tu as vu? Maman n'a pas d'amant. Peut-être devrais-tu t'excuser. Si tu veux bien, présente tes excuses à maman. D'accord, je peux m'excuser, mais j'ai une condition. Xiaoyu, je sais que tu es raisonnable. Quelle que soit ta condition, je l'accepte. Je veux que maman appelle Vieux Chen tout de suite. Non, impossible. Je vais l'appeler. Mais... Chen Jiaojiao, le téléphone de Vieux Chen, pourquoi est-il chez toi? Chérie, ne... Va-t'en, dégage! Chen Jiaojiao, explique-moi. Pourquoi le téléphone de Vieux Chen est-il dans ta chambre? Je l'ai pris par erreur en dansant sur la place aujourd'hui. Je me demandais pourquoi ce téléphone fonctionnait différemment. Maman, et ce slip, c'est aussi une erreur? Qu'as-tu fait avec oncle Chen? Tu as ramené son slip à la maison. Wu Xiaoyu, cesse de m'insulter. Je te l'ai dit, ce slip, je l'ai acheté pour ton père. Ensuite, j'en ai racheté un autre. Ton oncle Chen n'est jamais venu dans cette chambre. Maman, tu dis qu'oncle Chen n'est pas là? Alors cette main sous le lit, à qui est-elle? Wu Xiaoyu, tu oses me marcher dessus. Oncle Chen, que fais-tu sous notre lit? Shouhoje, Maman, tu disais qu'oncle Chen n'était pas dans ta chambre? C'est quoi ça? Vieux Chen. On se connaît depuis des décennies. Explique-toi. Pourquoi tu étais sous le lit de ma femme? Et en plus, sans pantalon. regardez dans quel état vous êtes. Ne vous énervez pas. Regardez les jambes de Jiao Jiao. Voyez dans quel état elles sont. Je faisais juste un traitement médical. Je ne devrais pas être là. Oncle Chen, on enlève son pantalon pour soigner. Non seulement tu l'as enlevé, mais même ton caleçon a disparu. Wu Xiaoyu, je suis ton aîné. Tu n'as pas à me questionner. Toi, Xiaoyu n'a peut-être pas le droit, mais moi, si. Frère Liu, que faites-vous? Ce que je fais, Chen Weiliang. Toi et moi, on est frères depuis des décennies. Et toi, tu oses me tromper. Tu n'as pas honte. Frère Liu, laissez-moi m'expliquer Jiao Jiao et moi, c'est rien. Tu appelles ma femme Jiao Jiao. C'est ta femme pour l'appeler ainsi. Ce nom Jiao Jiao, tu ne mérites pas de le dire. Je vais te tuer. Chérie, arrête chérie, j'ai peur. Dégage mon chéri, mon chéri. Quelle femme sans vergogne. Tu oses tromper mon frère, et tu m'appelles encore, mon chéri. Aujourd'hui, je vais te tuer.
Mon chéri aïe. Je t'en prie, ne frappe pas mon visage, pas le visage. Je frappe justement ton vieux visage. Tu as plus de 50 ans, et tu es encore une femme légère. Je vais te tuer. Xiaohao, que fais-tu? Tu as oublié. Autrefois, c'était moi qui allais aux réunions parents-professeurs pour toi. Tu oses encore parler de ça? Dis-moi quand tu y allais. À ma place, regardais-tu déjà ma mère? Xiaohao, laisse-moi m'expliquer. Je t'écoute, mon œil osait coucher avec ma mère. Je vais te tuer. Mon chéri, je n'en peux plus. Arrête de me frapper. Je me soigne vraiment, je n'ai pas trompé. Te soigner. Tu prends qui pour un idiot? Te soigner dans mon lit. Aujourd'hui, je vais tuer cette renarde. Liu Jianguo, toi et moi, des décennies, de sentiments. Donne-moi une chance de m'expliquer. D'accord. C'est vrai, frère Liu. C'était vraiment un malentendu. Quelqu'un veut nous nuire, il veut semer la zizanie, les sentiments entre frères. S'il te plaît, ne nous fais pas avouer sous la torture, entre nous 20 ans d'amitié. Xiaohao, laisse-les parler. Donne-leur une chance. Vieux Liu, tu t'es vraiment mépris. On soignait sa jambe. Je vous crois. Mais pourquoi tu retirais ces bas? Chen Weiliang, c'est ma femme, pas la tienne. Vieux Liu, je sais que Jiao Jiao, non pas ça. Ta femme, ce n'est pas ma femme. Mais elle s'est fait une entorse. J'étais obligé. C'est pour ça que j'ai retiré ses bas. Quelle blague! Et pourquoi tu te cachais sous le lit? Je vois bien que vous avez un problème tous les deux. C'était pour éviter les soupçons. Si tu rentrais, que tu me voyais faire ça, et qu'ensuite j'expliquais, tu m'aurais cru? Tout ça, c'était par précaution. Dis-moi, est-ce que vieux Chen dit vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je t'aime depuis des décennies. Je t'ai même donné un enfant. À part toi, qui d'autre pourrais-je aimer? Qui sait si ton cœur a changé? Papa, ils mentent. Ne les crois surtout pas. Toi, Xiaoyu, sois tranquille. Papa ne va certainement pas les croire complètement, mais ce qu'ils disent semble assez logique. J'ai été si bon avec Jiao Jiao. Jiao Jiao ne me trahira sûrement pas. vieux Liu, oh vieux Liu, ne m'en veux pas de te prendre ta femme. C'est ta faute, avec ta tête à l'amour. Tu crois tout ce que dit Chen Jiao Jiao. Vieux Liu, réfléchis un peu. Si tu ne me crois pas, crois au moins ta femme. Elle est à tes côtés depuis tant d'années. Elle a de l'arthrite aux jambes, non? Cette arthrite, elle fragilise les jambes. Oui, papa. Maman a vraiment de l'arthrite. C'est à cause de mon accouchement qu'elle l'a attrapée. C'est vrai. Les jambes de ta mère, l'hiver, elles lui font souvent des crampes. Avant, je les réchauffais sur mon ventre. Maintenant que tu sais que c'était un malentendu, tu as été trop dur avec elle. Jiao Jiao chérie, c'est parce que je tiens trop à toi. Papa, ne les écoutez pas. Maman, ce bas déchiré, tu peux l'expliquer. Et ce caleçon masculin, comment l'expliques-tu? Oui, maman. Ce caleçon, d'où vient-il? Ce caleçon masculin appartient à Wu Xiaoyu. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Wu Xiaoyu, en 3 ans de mariage ici, tu n'as pas arrêté de créer des problèmes. Maintenant, tu mets ça sur mon dos pour me faire partir. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Xiaoyu, tu vas trop loin. Ta mère est sévère pour ton bien. Comment peux-tu, par jalousie, faire une chose pareille? Maman, oncle Chen, c'est votre version des faits, rien de plus. Vous n'avez aucune preuve. La preuve, c'est que tu es entré dans ma chambre aujourd'hui. Maman, comment Xiaoyu pourrait-il entrer chez toi? Ta porte est toujours fermée à clé. Vous ne sentez pas cette odeur d'huile de menthe? Je déteste ça. C'est Wu Xiaoyu qui l'a apporté. Oui. Et ce slip, c'est aussi à Wu Xiaoyu. Xiaoyu, dis la vérité. Es-tu entré dans la chambre de ta mère aujourd'hui? Papa, tu me soupçonnes?
Oui, je suis entrée chez maman, mais c'était pour… Ah bon? Je me demandais comment tu avais la clé de sa chambre. En fait, le problème vient de toi. Chérie, j'ai été si maltraitée aujourd'hui. Tu dois me rendre justice. Mon chou, sois tranquille. Quoi que tu veuilles aujourd'hui, je te l'accorde. Et si je demandais que Xiaoyu divorce de Xiao Hao, et qu'en plus, Xiaoyu quitte la maison sans rien emporter? Maman, que dis-tu là? Xiaoyu a eu tort, mais pas au point de divorcer. Xiaoyu, présente tes excuses à maman, vite. Des excuses, à quoi bon? Il faut aussi s'agenouiller et faire le kotao. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuserais-je? Xiaoyu, arrête de t'entêter. D'accord? Papa l'a dit. Si tu t'agenouilles, maman te pardonnera. Oui, je suis entrée dans la chambre de maman, mais c'est parce que quelqu'un a utilisé le parapluie de la maison. Wu Xiaoyu, tu dis n'importe quoi. Liu Hao, regarde, comment éduques-tu ta femme? Si cette histoire venait à s'ébruiter, où irait se cacher l'honneur des Liu? Xiaoyu, pourquoi dire tout ça? Chérie, tu ne trouves pas ça bizarre? Nous ne sommes que 4 ici. Si personne ne l'utilise, comment pourrait-il manquer? Et en plus, je viens de compter. Il en manque un autre. Wu Xiaoyu, que sous-entends-tu? Tu veux dire que j'ai un adultère et que j'utilise notre parapluie pour ça? Maman, si tu ne l'as pas fait, pourquoi t'énerver? Tu m'accuses sans cesse, bien sûr que je m'énerve. Si on ne le trouve pas, peut-être qu'un rat l'a volé. C'est ce que je pensais. Alors, j'ai mis de l'huile de menthe dedans. Quoi? Je me souviens, maman y est allergique. Mais si tu ne l'as pas utilisé, tout va bien, n'est-ce pas? Chérie. Aïe, j'ai mal au ventre. Mes mains me démangent aussi. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton visage est rouge comme une allergie? Shoho, je suis allergique à l'huile de menthe. Ça fait mal. Vite, à l'hôpital. Ne t'approche pas. Papa, à un moment pareil, qu'est-ce que tu veux faire? Chen Jiao, explique-toi. Xiaoyu, c'est elle qui a mis de l'huile de menthe dans le parapluie. Comment tu peux être allergique? Hé, vieux Liu, à un moment pareil, pourquoi tu t'en soucies encore? Une vie est en jeu. Chen, dis-moi ce parapluie, c'est toi qui l'as utilisé? Mais non, je toucherai ma belle-sœur. Vieux Liu, tu me connais. Je suis du genre à sauver des vies. Je déteste voir souffrir. Papa. Il semble qu'oncle Chen sent aussi l'huile de menthe. Chen Weiliang, tu oses dire que tu n'as rien fait à Jiao Jiao? Je vais te tuer. Vieux Liu, laisse-moi m'expliquer. Parce que ma belle-sœur s'est fait piquer. Je lui ai juste mis de l'huile. Xiaoyu a vu. Xiaoyu, dis-leur c'est vrai? Oui, papa. J'ai vu oncle Chen est entré dans la chambre avec l'huile. Tu vois, c'est bien ça? Papa, c'est un malentendu. Allons vite conduire maman à l'hôpital. Chérie, au secours, je souffre. Chérie, tiens bon. Je vais appeler le docteur tout de suite. Wu Xiaoyu. C'est toi qui as tout gâché aujourd'hui. Si quelque chose arrive à Jiao Jiao, je ne te le pardonnerai pas. Papa Xiaoyu ne l'a pas fait exprès. Emmenons maman à l'hôpital. Dépêche-toi. Oui, chérie, c'est un malentendu. Laisse tomber Wu Xiaoyu. Tu crois qu'en me couvrant, je vais te laisser faire. À mon retour, je vais non seulement te chasser, mais aussi te couvrir de honte.
Chen Jiaozhou, dans ma vie précédente, tu m'as tué. Cette fois, un divorce ne suffit pas. Je veux que tu fasses scandale dans tout le pays. Docteur, comment va ma femme? Pour les détails, il faut attendre les analyses. Prenez bien soin d'elle. Surtout ne la faites pas en colère. Nous veillerons sur elle. Papa-maman est une femme, ce n'est pas pratique pour nous. Et si on appelait Xiaoyu? Pourquoi l'appeler? Tu ne penses qu'à Xiaoyu. La maladie de ta mère, c'est elle qui l'a provoquée. Papa, comment peux-tu dire ça? Comment tout reprocher à Xiaoyu? Même si maman n'a pas d'adultère, maman et oncle Chen, seuls dans une pièce, ce n'est pas convenable. Tu prends parti pour les autres? Avec ta femme, tu oublies ta mère? Papa, écoute-moi. Chérie, j'ai si mal. Chérie, je vous écoute parler de Xiaoyu. Est-ce que Xiao Hao n'a pas divorcé d'avec Xiaoyu? Maman, Xiaoyu n'a rien fait de grave. Pourquoi divorcer? Oui, chérie. Regarde Xiao Hao. Il a raison. Tu es malade. Qu'elle s'occupe de toi. D'abord, pour qu'elle s'excuse. Ensuite, on économise les frais de nourrice. Wu Xiaoyu m'a calomnié, et tu veux qu'elle me soigne pour me faire mourir de colère? Non, chérie. Maman, comment peux-tu dire ça? Je trouve Xiaoyu bien. Elle n'est pas capricieuse. Donc, d'après toi, je suis capricieuse? Très bien. Liu Hao, soit tu divorces de ta femme, soit je divorce de ton père. Hé, chérie. Pourquoi veux-tu divorcer? Tu m'avais pourtant dit que je serais toujours ton chéri. Celui qui chassera Wu Xiaoyu sera mon véritable chéri. Qu'est-ce que ce vacarme? Je vous l'ai déjà dit, la patiente a un cas particulier. Repos absolu. Vous dérangez les autres patients. Oh là là. Docteur, désolé. Ne blâmez pas ma femme, c'est de ma faute. Je ferai attention la prochaine fois, promis. Docteur Zeng, comment va ma mère? Vous êtes Liu Hao, le fils de la patiente, c'est bien ça? Oui. Eh bien, ne soyez pas inquiet. Votre mère se porte très bien. Voici le rapport d'examen. Non seulement elle est en bonne santé, mais elle attend un petit frère pour vous. Quoi? Ma mère est enceinte? Quoi? C'est des conneries. Je suis parti en mer depuis 6 mois. Comment ma femme pourrait être enceinte? Docteur Zeng, ce rapport, il y aurait une erreur? Le scanner et la prise de sang sont sans équivoque. Votre mère est bel et bien enceinte. Voici le rapport. Voyez par vous-même. Chen Jiaozhou, qu'est-ce qui se passe? Je suis absent depuis 6 mois. Comment pourrait-elle être enceinte? À qui est cet enfant? Mon Dieu. Chérie, tu as oublié. Il y a 3 mois, pour ton anniversaire. Tu voulais me faire une surprise. Au fait, papa, je me souviens qu'il y a 3 mois tu étais rentré un moment. C'était donc à ce moment-là, chérie. Cet enfant est bien le mien. Évidemment, si ce n'était pas ton enfant, je n'en voudrais même pas. Oh là là, ah, on dirait que je suis encore vert. Oh chérie, tu as dû souffrir. Pas du tout. De toute façon, je ne compte pas garder cet enfant. Je vais avorter. Non chérie, mais regarde, on a enfin un petit chéri. Pourquoi ne pas le garder? C'est toi qui m'as soupçonné. À mon âge, je te fais encore un enfant et tu me soupçonnes. Je ne le fais plus. Non, non chérie. Aïe, c'est de ma faute. Regarde ma grande gueule. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ma chérie est si gentille. Ma femme a tant souffert. Comment ai-je pu la soupçonner? N'est-ce pas? Oh, désormais, quoi que fasse ma femme, je te ferai confiance. C'est vrai? Alors si je demande à Xiao Hao de divorcer de Xiaoyu? Maman, que dis-tu? Divorcer, il doit divorcer. Papa Xiaoyu est ma femme. Pourquoi vous écoutez? Pourquoi? Rien qu'avec ta mère enceinte à son âge. Le docteur Zeng l'a dit. Quoi qu'il arrive, il faut la laisser faire. Si elle s'énerve, tu risques de perdre ce petit frère. Ce petit frère est ton fils, et moi je ne le suis plus? Si vous me forcez à divorcer de Xiaoyu, alors je déménagerai avec elle.
Hé, espèce de petit imbécile. Chérie, je suis trop capricieuse? Sinon, on ne force pas Xiao Hao à divorcer de Xiao Yu? Jiao Jiao. Tu as vraiment trop souffert. Ce n'est rien. C'est juste que, dès que je pense à Wu Xiaoyu, mon bébé ne se sent pas bien. Oh mon chéri, sois tranquille, je protégerai toi et notre petit chéri. Nous, on est la vraie famille. Ce soir, je rentre et je rassemble tous les proches. Ils doivent divorcer. Docteur Zeng. Oui. Voici le rapport d'analyse. Docteur Zeng, c'est pas normal. Mes parents n'ont eu des relations qu'il y a 3 mois. Là, c'est écrit 6 mois. Ça colle pas. Forcément, ça colle pas. 2 parents du groupe A ne peuvent pas avoir un enfant du groupe O. Ta mère a clairement été infidèle. Et puis, ton père est si âgé, s'il attrape une maladie à cause du choc, et ce Liu Hao n'est peut-être pas non plus de lui, on sait pas de qui d'ailleurs, hein? Papa, tu veux dire que le but du banquet aujourd'hui, c'est que Xiao Hao et moi divorcions? Xiaoyu, ton père n'a pas le choix. Ta mère a dit que te voir la rend malade. Tu comprends. C'est dur pour elle d'avoir un enfant si tard. Vous deux, faites un effort, d'accord? Quelle maladie bizarre. Je trouve que c'est clairement maman qui en veut à Xiaoyu. Elle veut la chasser. Espèce de petit chenapan, tu ne penses qu'à ta femme, toujours ta femme. Et si ta mère attrape une maladie, on fait comment alors? Pourquoi ma mère serait malade? Son infidélité d'hier n'est même pas clarifiée. Aujourd'hui, elle veut chasser Xiaoyu. C'est clairement une vengeance. Petit salaud, tu dis n'importe quoi. Ta mère mignonne, jamais. Ah, tu oses encore mentir, je vais te frapper. Et papa? Papa? J'accepte le divorce. Xiaoyu, comment peux-tu être d'accord avec papa? Je n'ai pas accepté de divorcer avec toi. Chérie, papa n'a-t-il pas dit que c'était un divorce simulé? Nous faisons juste semblant devant les proches et amis. Maintenant, la santé de maman est la plus importante. Xiaoyu, regarde. Ah, je le savais. Xiaoyu, ah, la plus pieuse de notre famille. Chen Jiao, tu as toujours de mauvaises intentions. Mais j'ai une vidéo compromettante de toi. Puisque tu me forces à partir, alors le banquet de divorce demain sera ta perte. Chérie, pourquoi il y a encore quelqu'un ici? Je ne reviens pas. Je vais à l'hôpital. Hé chérie, pourquoi tu refais des histoires? Sois sage, Jiao Jiao. Ne te fâche pas. C'est juste le stress de la grossesse. Voir certaines personnes me donne envie de vomir. Comment je peux revenir s'il y a encore du monde? Oh chérie, ça, Xiaoyu a déjà accepté le divorce. Ce n'est pas encore annoncé, non? Supporte encore un peu. Haha. Tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour annoncer 2 choses. La première chose, c'est que ma femme est enceinte. La famille Liu va s'agrandir. Alors, célébrons un peu. Bien, frère Liu. Un enfant, quelle joie. Je trinque avec toi. Assieds-toi. Elle est enceinte. Pourquoi tu t'enthousiasmes? C'est le tien? Et tu trinques déjà? Frère Liu est mon frère. Son enfant, c'est aussi le mien. Je suis heureux pour lui. Chen Jiao, en public, tu fais des yeux doux. Tu crois que personne ne peut te contrôler? Je vais te ruiner la réputation. Autre chose, mon fils et ma belle-fille vont divorcer. Donc, Wu Xiaoyu. À partir d'aujourd'hui, ne sera plus la belle-fille de la famille Liu. Bien, frère Liu. Je l'ai toujours dit, cette Wu Xiaoyu, elle est infidèle. Leur divorce, ça te regarde? Bien fait. Vieux Liu, Xiaoyu d'habitude semble si gentille. Ce doit être un malentendu, hein? Gentille, elle? Wu Xiaoyu est là depuis 3 ans. Elle ne fait rien. Elle ne mérite pas mon Xiao Hao. Tu dis n'importe quoi. C'est moi qui ai arrangé le mariage de Xiao Hao et Xiaoyu. Pourquoi ne s'entendraient-ils pas? Oui, papa, maman, j'aime Xiaoyu. Je ne veux pas divorcer. Ingrate. Tu oublies ta mère pour ta femme? Hier soir, tu m'avais promis quoi? Jiao. Je pense qu'il faut respecter leur choix. Xiao Mei. Ce n'est pas personnel. Mais certaines personnes manquent de moralité et m'accusent à tort.
Écoute. Avant, pas d'enfant, passe encore. Mais je suis enceinte. Si je me faisais encore énerver, qu'arriverait-il à mon bébé? Xiaoyu, ta mère dit vrai? Oui, Oh là là! Mais enfin, petite! Pourquoi mentir comme ça? ce n'est pas un mensonge, tante. Ta mère a bien un amant, et son amant, c'est ton mari. Quoi? Chen Weiliang, qu'est-ce qui se passe exactement? Explique-moi clairement. Wu Xiaoyu, dépêche-toi de t'expliquer. On n'a pas tout dit clairement? C'est un malentendu? Xiaomei, elle, est juste jalouse de moi. Elle me salit. Tu dis des conneries. Avec ton allure de salope, les autres te saliraient? Je te préviens, c'est toujours moi qui prends aux autres. Si tu dragues mon mari, je te défigure. Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes? Hier, tu as bien vu oncle Chen avec l'huile de menthe entrer dans la chambre, non? Pourquoi tu en reparles maintenant? Papa, ce n'est pas moi qui en parle. Si personne ne dit rien, cette affaire peut passer. Mais maman veut utiliser ça pour me chasser de la maison. Je peux partir, mais je dois partir proprement. Je pense que Xiaoyu a raison. Papa. L'affaire de maman n'est pas claire, et elle est tombée malade. Qui sait si maman est vraiment mignonne? Hé, petite mignonne, qu'est-ce que tu racontes? Tu trouves que c'est assez le bordel? Chérie. Cette affaire date de plusieurs jours. Pourquoi en reparler? Aide-moi vite à chasser Wu Xiaoyu. Ferme-la. Liu Jianguo, je m'en fiche qu'elle soit mignonne, mais de quel droit elle charrie mon vieux? Hé, Liu Xiaomei, arrête tes salades. Quand est-ce que notre Jiao Jiao t'a piqué ton homme? Notre Jiao Jiao a toujours dit qu'elle n'aimerait que moi toute sa vie. Voilà, c'est bien ça. Tu dis des conneries. Tu ne sais pas. Quand elle danse tous les jours, elle a un air de traîner. N'aimer que toi? Je crois plutôt qu'elle aime tous ceux qu'elle voit. Tu dis n'importe quoi. Descends demander. Y a-t-il un vieux qui n'a pas vu ses danses? Et alors, danser? Qu'est-ce qu'elle a, notre Jiao Jiao, à danser? On aime le sport. Chérie, tu es si virile. Burk! Elle joue encore la jeunette? Vieux mignon. Xiaoyu, parle. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'osera t'empêcher. Je le tue. Wu Xiaoyu, tu la fermes. Ne dis pas de bêtises, rappelle-toi. Ton divorce avec mon fils est faux. Vous devez vous remarier plus tard. Faux divorce? Liu Jianguo, explique-toi. À l'hôpital, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as menti. Chérie, aïe, 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 laisse-moi m'expliquer. Tout ça, c'est pour toi, et pour ton bébé. Aïe, ça fait mal. Xiao Yu et Xiao Hao, ils refusent le divorce. Je n'y peux rien. Maman, tu sais tout maintenant. Alors, Xiaoyu et moi, on ne divorce plus? Liu Hao, ta gueule. Fermez-la tous! Wu Xiaoyu, explique-toi, et vite! Si quelqu'un ose s'en prendre à mon homme, je lui arrache la figure. Oh non, il ne faut pas. Xiaomei, c'est un malentendu. Pourquoi tu cries? Si on t'entend, comment Liu et moi pourrons-nous tenir tête aux gens? Je m'en fous de comment tu feras. Ce que je déteste le plus, c'est l'adultère. Si j'apprends aujourd'hui quelle salope tu as couché, je te châtre. Tante Liu, tu vois bien, ce n'est pas que je refuse, c'est eux qui m'en empêchent. Papa, laisse Xiaoyu parler. Si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi l'en empêcher? À mon avis, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Liu Xiaomei, arrête tes conneries. Tu es juste jalouse de ma relation avec Jiao Jiao. Tu veux nous séparer. Vos ragots, je m'en moque. Va te faire voir. Liu Jianguo, reprends-toi, bon sang. Chen Jiao, elle est amoureuse de toi? Elle t'aime? Elle te frappe tous les jours? Et alors? Notre Jiao Jiao peut me frapper. Pourquoi pas toi?
c'est la preuve qu'elle tient à moi. Oui, papa. Maman ne t'a même pas parlé de son adultère. C'est sûrement par amour pour toi. Wu Xiaoyu, arrête de dire n'importe quoi. Papa, réfléchis bien. La dernière fois, quand on les a surpris, maman est allergique à l'huile de menthe. À quel endroit? Ce n'était pas le bas-ventre et les cuisses? Maman avait dit qu'elle l'utilisait pour chasser les moustiques. Quels moustiques? Pourrait piquer jusqu'à l'aine. Seul quelqu'un qui avait de l'huile de menthe sur son préservatif. Chérie, tu m'as frappé. Chen Jiao, tu vas m'expliquer ça aujourd'hui. Cette histoire d'huile de menthe, c'est quoi au juste? Chérie, laisse-moi t'expliquer. C'était un accident. Vieux Liu, écoute. Voilà ce qui s'est passé. Ce jour-là, ta femme s'était foulé la jambe. Pour la soigner, on a dû enlever ses bas et sa chemise de nuit. Un moustique en a profité et l'a piqué là. Chen Weiliang, taise-toi. Ce n'est pas une coïncidence. Explique-toi clairement. As-tu couché avec Chen Jiao? Xiaomei, tu dois me croire. C'est la vérité. Réfléchis. Chaque soir, je fais mes devoirs conjugaux. Je n'ai plus d'énergie pour aller voir ailleurs. C'est vrai, chérie. Tu es partie ce jour-là, en moins d'1 heure. Ça ne peut pas aller si vite. Xiaoyu, ce n'est que ta version des faits. Sans preuve concrète, nous ne pouvons pas te croire. Oui, Xiaoyu. Ne me sers pas de fusible. Chérie, je te l'avais dit, c'est Wu Xiaoyu. Elle ne veut pas divorcer, alors elle invente ça pour nous calomnier. Vieux Liu, maintenant que nous en sommes là, je vais te dire la vérité. Il y a bien eu un adultère dans la chambre ce jour-là. Mais ce n'était pas avec moi. C'est elle, l'adultère. Wu Xiaoyu. Quoi? Xiaoyu était avec moi et papa tout ce temps. Quand aurait-elle pu tromper? Pas besoin de temps pour tromper. C'était avant votre retour. Wu Xiaoyu. Je me disais, comment Jiao pourrait-elle tromper? C'est toi la coupable. Papa. L'affaire de l'adultère de maman n'est pas encore élucidée. Comment peux-tu la croire? Traître. Tu ne crois pas ta mère, tu crois ta femme. Ta mère a déjà porté des bas, les bas et la chemise de nuit, c'est clairement à ta femme. Exactement. Ces affaires sont à ta femme. C'est elle qui a un amant. Pourquoi tu es si sûr que ton oncle Chen et moi avons une liaison? Dans la chambre, il n'y avait que toi et l'oncle Chen. De plus, le caleçon de l'oncle Chen a disparu. Eh bien, Chen Weiliang, ton caleçon est perdu. Explique-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le. laisse-moi t'expliquer. Je suis accusé à tort. C'est Wu Xiaoyu qui a un amant. On a voulu la couvrir, mais elle nous accuse. Nous sommes les victimes. Crash. Tu dis des bêtises, Xiaoyu ne ferait jamais ça. Allons, Xiaohao, c'est un scandale énorme. On voulait fermer les yeux. Mais Wu Xiaoyu, par peur d'être dénoncé, nous a enfermés, ton oncle Chen et moi, dans la chambre, pour nous piéger. Impossible. Si c'était vrai, pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Pour préserver ta réputation. Xiao Hao, comment peux-tu douter de moi? Toutes ces années, quand ai-je jamais trompé?
Xiaohao. Ta mère a dit semble raisonnable. Je l'aidais. Wu Xiaoyu, que peux-tu encore dire? Ton adultère à toi seul a semé le chaos dans nos deux familles. Maman, oncle Chen, vous m'accusez d'adultère. Des preuves? Quelle preuve de plus? Ce jour-là, tes bas partout et une chemise de nuit. Ça ne ment pas. Moi aussi j'ai des preuves. C'est vous, maman et oncle Chen, et pas qu'une fois. Wu Xiaoyu, ne dis pas de bêtises. C'est de plus en plus exagéré. Je ne dis pas de bêtises, je prouve tout ce que j'avance. Voici votre adultère en vidéo. Ça suffit. Avec un appareil pourri, tu crois nous impressionner? C'est ça. Xiaoyu, je sais que tu fuis la réalité, mais tu ne peux pas, avec un appareil, inventer des histoires. Vérité ou mensonge, une vidéo vous éclaircira. Mon adultère, pas de date fixe. Wu Xiaoyu ne lit pas l'avenir. C'est du bluff. Maman, oncle Chen, réfléchissez bien. Si vous avouez vous-même, on peut encore trouver un accord. Si je diffuse la vidéo, plus aucune chance de se rattraper. Wu Xiaoyu, je l'ai toujours dit. Je suis honnête avec ta mère, je n'ai pas peur des calomnies. Si tu as des preuves, montre-les. Vous n'avez pas peur? Maintenant vous paniquez? C'était bien faux. Wu Xiaoyu. Puisque tu m'affrontes, aujourd'hui, je vais te chasser des lius. Montre et montre. Wu Xiaoyu, si tu ne montres pas, je vais t'aider. Vieux Chen, arrête de tripoter. Vieux Chen, arrête! Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Aïe, maman, regarde, tu es si impulsif. Je voulais vous laisser une chance. Pourquoi l'as-tu diffusé toi-même? Wu Xiaoyu, tu oses me nuire. Je vais te tuer. Ça suffit. Vieux Liu, écoute mes explications. Expliquer? Que veux-tu expliquer? Vas-tu expliquer que toi et Chen Weiliang c'était pour s'entraîner? Vieux Liu. La vie ne dure que quelques décennies. Rien n'est insurmontable. Ne sois pas impulsif. Après tout, vous avez des décennies de sentiments, n'est-ce pas? Chen Weiliang, mon petit chéri, je t'ai pris comme gendre, je t'ai entretenu pendant des décennies, et tu oses me tromper. Je vais te tuer. Chen Weiliang, je vais te châtrer. Chen Jiao, dis, je t'ai si bien traité, pourquoi m'as-tu trompé? Chérie, écoute-moi, cette vidéo est truquée. Chen Jiao, tu n'assumes pas tes actes, espèce de sans-gêne, je vais te tuer. Arrête. Xiaohao, sauve maman. Maman a eu tort. Je ne tromperai plus. Je vais être une bonne épouse. Maman, si je te sauve, je trahirai papa. Laisse-le te frapper. Oui, maman. Papa sait se contrôler. Laisse-le frapper. Sa colère passera. Wu Xiaoyu, tu vas voir. Chen Jiao, je vais te tuer. Tu oses parler à Xiaoyu comme ça? Espèce de salope, je te casse les jambes. Je te tue. Vas-y, frappe. Monstre, frappe.
Tu crois que je n'oserais pas? Je vais te tuer. Tue-moi. Frappe mon ventre, tue ton fils aussi. Chen Jiao, tu uses de ton fils comme bouclier. Quelle honte. Papa, ça va? Calme-toi. Chérie, ne te fâche pas, d'accord? Si tu tombes malade, j'en souffrirai. Dégage! Espèce de salope Chen Jiao, dégage. Je veux divorcer. Non, mon chéri, pas de divorce, je ne pars pas. Si je pars, qui prendra soin de toi? Et puis, tu laisserais notre fils sans père à sa naissance. Je m'en fous. Moi, Liu Jianguo, je ne peux pas épouser une adultère. Mon chéri, après des décennies de mariage, une seule erreur. Tu ne peux pas pardonner? Ne me touche pas, dégage, tu me dégoûtes. Bon, je pars alors. Je ne veux plus vivre. Tu ne m'aimes plus. Je vais me tuer. Chen Jiao, tu dérailles encore? Tu veux vraiment mourir? Mon chéri, tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné, c'est ça? Je te pardonne? Chen Jiao, tu m'as trahi. Je rêve de ta mort. Mon chéri, je sais, tu es dur en parole. Après tant d'années, tu ne peux tout effacer. Chen Jiao, tu le sais bien, notre histoire. J'ai travaillé comme une bête. C'est comme ça que tu me remercies? Mon chéri, une seule erreur. Mais l'enfant que je porte est le tien. Notre enfant. Chen Jiao, tu penses enfin à l'enfant. Si ce n'était pas pour mon fils, je voudrais te mettre à la porte maintenant. Chéri, je sais que j'ai tort, pour l'amour de notre petit chéri. Pardonne-moi s'il te plaît. À l'avenir, je t'aimerai uniquement. Papa, l'adultère de maman, c'est si grave, tu laisses faire. Oh, Liu Hao. Alors, que veux-tu dire? Après tout, c'est ta mère. Tu veux vraiment la mettre à la porte? Papa, ce n'est pas ce que je veux dire. Maman a accusé faussement Xiaoyu. Xiaoyu a failli être chassé de la maison. Tu ne poursuis pas ça? C'est trop injuste pour Xiaoyu. Qu'importe la justice. Liu Hao, ta piété filiale est partie au chien. La famille, c'est un lieu d'amour, pas un lieu de raison. De plus, les humains, qui peut éviter de faire des erreurs? Après tout, c'est ta mère. Tu ne peux pas lui pardonner une fois? Chéri, tu es si beau. Xiaoyu, as-tu quelque chose à dire? Chérie, dis ce que tu veux, je te soutiens. Chérie, ce que je veux dire, laisse tomber. Après tout, maman est l'aînée. Nous devons lui céder. C'est ça, je le savais. Xiaoyu est la plus raisonnable ou Xiaoyu. Même avec un amant, tu ne peux pas me chasser. Voyons voir tes autres tours. Une fois l'orage passé, je te chasse de la famille Liu. Chen Jiao, tu crois que ton beau-père est un cœur tendre et que je ne peux rien contre toi? Tes scandales, je n'ai pas fini. Xiaoyu. Tous ces jours, tu t'es occupé des affaires de la maison. Si on faisait ainsi, à partir de maintenant, je te confie toutes les finances familiales. D'accord? Papa, voici ce que j'ai obtenu à l'hôpital avant, un rapport d'examen. Voulez-vous le voir?
Xiaoyu. Si je le regarde, est-ce que tu pardonneras à Jiao Jiao? Si papa est d'accord, je n'ai bien sûr aucun problème. Ce rapport de test de paternité. Maman, l'enfant que tu portes n'est pas de mon père. Chen Jiao Jiao, explique-toi clairement. Cet enfant, pourquoi n'est-il pas le mien? Cet enfant, de qui est-il vraiment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que veux-tu encore expliquer? Tu dis que tu n'as rien fait, je te crois. Tu dis que l'enfant est le mien, je te crois aussi. Cette situation, comment veux-tu encore l'expliquer? Chérie, moi. Dans la famille Liu, on ne veut pas de salope comme toi. Dégage de ma vue. Chérie, je suis avec toi depuis des décennies. Juste parce que l'enfant n'est pas de toi, tu veux me chasser? Alors, dans tout ça, qu'est-ce que j'y gagne? J'ai voulu travailler avec toi et Vieux Chen pour m'entraîner. Oui, je l'admets. L'enfant dans mon ventre est de Vieux Chen. Mais ce n'était pas mon choix. C'est Vieux Chen qui m'a violée. Chen Jiao, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as aucune honte et tu rejettes la faute sur Vieux Chen. Vieux Liu, tu ne me crois pas? Moi, Chen Jiao, je ne suis peut-être pas une sainte, mais Chen Weiliang. Sans qu'il baisse son pantalon, comment l'aurais-je traîné au lit? Papa, je trouve que maman a raison. Je me souviens quand j'étais petit, le regard d'oncle Chen sur maman était vraiment bizarre. Liu Jianguo, espèce d'ingrat, c'est toi qui as introduit le loup dans la bergerie. Tu as nui à ta femme, et c'est moi que tu blâmes? Tu n'as aucune conscience envers moi. Foutaise! Chen Jiao, si Vieux Chen t'a forcé, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? À cause de toi. Tous les jours, tu disais que Vieux Chen était ton meilleur frère. Même si je parlais, tu m'aurais cru. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas être allé à la police? Tu crois que je ne voulais pas? J'avais peur que ça crée un fossé entre vous deux? Vieux Liu réfléchit. À l'époque, à la campagne, Vieux Chen nous a tant aidés. Tant aidés. Si nous nous brouillons avec lui pour une broutille, que penseront les gens? Alors moi, Liu Jianguo, je devrais élever le fils de Vieux Chen. Chérie, nous sommes si âgés, ne t'inquiète plus de ça. De plus, ne sommes-nous pas une famille? Maman, tu es formidable. Tu inverses le vrai et le faux. Mais l'enfant dans ton ventre n'est ni de papa, ni de Vieux Chen. Wu Xiaoyu, pour cette famille, pour Liu Jianguo, j'ai avoué toutes mes turpitudes. Toutes mes turpitudes. Pourquoi me calomnies-tu encore ainsi? Maman, à ce stade, tu refuses toujours d'avouer? Qu'ai-je fait d'autre? Wu Xiaoyu, n'est-ce pas parce que je t'ai offensé, tu gardes tant rancune? Xiaoyu. Ta mère a raison. À ce point, pourquoi semer le trouble? Jiao. En fait, je veux juste voir ton attitude. Si tu te repens sincèrement, nous vivrons comme avant, d'accord? Je veux divorcer. Jiao, que fais-tu? Écoute, ce n'est pas que ton affaire. À nous tous, on peut en parler. Chérie, j'ai trahi cette famille. Cette famille, je n'ai plus ma place ici. Et puis, Xiaoyu veut me chasser. Cette famille, que Xiaoyu prenne les rênes. Maman, pourquoi dire ça? Xiaoyu ne pense pas ça. Si tu changes, elle te pardonnera. Xiaoyu? Ta mère a eu tort, mais on ne peut pas lancer des accusations. Papa, ce ne sont pas des accusations. Ce n'est pas moi qui décide. C'est la preuve qui compte.
Voici le rapport médical de l'hôpital. Il indique que Vieux Chen est azoosperme. Un homme azoosperme ne peut pas être le père. Wu Xiaoyu, tu mens. Chen Jiaojiao. Je suis déjà cocu, et tu me mens encore. Dis-moi. Combien de fois tu m'as trompé? Réponds. Chérie, ne le crois pas. Ce rapport est faux. Wu Xiaoyu, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux ma mort? Je vais te tuer, salope! Wu Xiaoyu, tu oses frapper ta belle-mère? C'est bien toi que je frappe, une belle-mère indigne. Je vais te régler ton compte. Papa. Je l'ai obtenu au bureau de maman. Ça montre que cette année, maman a fréquenté plus de 5 hommes. Chen Jiaojiao, Xiaoyu dit-elle vrai? Vieux Liu, c'est faux! Ne le crois pas! Une certaine Chen Jiaojiao, meneuse de danse de square, atteinte du sida, a eu de multiples relations. Plus de 20 personnes sont infectées. Les autorités rappellent de rester fidèles et prudents. Le sida. Chen Jiaojiao. Cette saleté, tu l'as attrapée. Que peux-tu dire? Vieux Liu, laisse-moi t'expliquer. C'est à la télé. Expliquez quoi? Je divorce aujourd'hui. Xiaoyu? Heureusement, tu as dévoilé son vrai visage. Sinon, toute la famille aurait péri. Chérie, tu m'aimais tant. Je suis malade. Emmène-moi à l'hôpital. Dégage, ne me touche pas. Tu es sale. Shouhao, aide-moi. Tu étais mon préféré. Maman, ton préféré, c'est pas oncle Chen. Va plutôt le chercher. C'est Vieux Chen. Seul Vieux Chen est celui qui m'aimait le plus, Liu Jianguo. Tu me rejettes maintenant? Ne le regrette pas. Plus tard, même à genoux pour t'excuser, je ne te pardonnerai pas. Allô? C'est toi, Chen Jiaojiao? Tu penses à ta chère Jiaojiao? À toi? Que dalle! Chen Jiaojiao, salope! Tu couches à droite à gauche, tu as attrapé le sida, et tu ne dis rien? Tu m'as contaminé. Je te préviens, si tu ne paies pas mon traitement, je te tue. Chen Jiaojiao, tu voulais fuir avec Vieux Chen? Alors vas-y, pars maintenant. Xiaohao, vite, vite, ramasse les affaires de ta mère, jette tout dehors. Attention, elle nous donnera sa saleté. Wu Xiaoyu! C'est toi qui m'as perdu. Je vais t'entraîner dans la mort. Xiaoyu, ça va? Mon chéri, ça va. Chen Jiaojiao, le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Dans ma vie précédente, tu as tout inversé et m'as tué. Cette fois, tu mérites d'être déshonoré et ruiné, abandonné de tous.